que vous allez tous très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve, ça y est, dans la vidéo du 8e mois, c'est-à-dire du dernier mois de grossesse pour moi, puisque je suis à 34 semaines demain et qu'on provoque l'accouchement au grand de la 36e semaine, ce qui veut dire qu'il me reste exactement 15 jours. Donc là, c'est même plus en semaine qu'on va commencer à compter, c'est en jours. Mon prochain rendez-vous est vendredi, donc dans 6 jours, pour faire un peu le point sur le col, etc., etc. Mais donc, je vais vous parler un peu de tout ce qui s'est passé, du dernier examen. J'en ai fait 2 parce que j'ai dû aller en urgence obstétrique, etc. Donc, je vais vous parler de tout ça. Donc voilà, donc ça y est, nous sommes au 8e mois de grossesse. Non sans peine, je pense. Alors, au niveau grossesse elle-même, donc au niveau obstétrique, les soucis, il n'y en a pas énormément. Le bébé va très bien, c'est un beau bébé en pleine forme. Il a un bon poids, il est estimé à 2,3 kg, 2,4 kg pour l'instant, 44 cm. Il a plein de cheveux, voilà, on a vu sur l'échographie, en fait, plein de petits, on voit plein de petits traits noirs sur son petit crâne. Il est en bonne position, sa tête est dans le col, il est bien placé, elle est fixée, donc il a déjà bien fixé sa tête, donc il ne sait plus à la retirer. Il a son placenta, mon placenta est très bien, il est bien placé aussi. Tout est en ordre chez lui, tout fonctionne bien. L'échange entre lui et moi se passe à merveille. Moi j'aurais pris exactement 9,5 kg sur ma grossesse, on va dire 10 kg sur ma grossesse, en sachant qu'il y a déjà à mon avis 3 kg de bébé et le placenta, le liquide amniotique, etc. Donc c'est réseau. À côté de ça, au niveau du diabète, j'avais eu l'ordre du diabétologue de ne donc plus prendre d'insuline et de faire juste un régime normal et de ne plus me tester, rien du tout. Sauf que quand je suis allée ce jour-là chez la gynéco, c'était pas ma gynéco habituelle parce qu'elle était en congé, c'était une gynéco qui la remplace en fait chaque fois qu'elle est en congé. Donc je l'avais déjà eu pour mes autres grossesses, donc je la connaissais. Et elle n'était pas trop d'accord, elle aurait voulu que je continue à me tester, que je continue l'insuline. Donc c'était un peu compliqué parce que je trouvais que un diabétologue, c'est un diabétologue, elle c'est une gynécologue obstétricienne, enfin, ils ont chacun leur rôle, donc je voyais pas trop pourquoi est-ce qu'elle voulait que je fasse ça. Donc du coup, ce que je fais maintenant, c'est que c'est parce qu'elle trouvait que le bébé grossissait un peu trop vite, donc du coup maintenant, je ne fais plus qu'un test le soir avant de coucher, et si je suis au-dessus de 140, 150 au soir, je me fais une piqûre de 4 unités d'Alantus. Sinon, je n'en fais pas. Donc voilà. Et donc ça, c'est pour le diabète. Et comme vous le savez, je fais quand même attention à ce que je mange. Même si je me fais ici à 15 jours de la fin, j'avoue que je me suis fait un quick, je me suis fait une lasagne, enfin, voilà. Je me fais un petit plaisir de temps en temps, mais voilà, j'essaie quand même potentiellement, si je fais un quick le soir, bizarrement je suis à 135, 140 2 heures après, donc allez savoir. Mais déjà je prends un Giant et une frite, je prends pas 15 millions de trucs ni de milkshake ni de machin ainsi, et je prends un coca sans sucre, mais si je sais que je vais manger un quick le soir, le midi je vais plutôt manger très très sainement, et le matin je mange de toute manière voilà, très sainement aussi, donc j'essaie de manger assez sainement. Petit coup de café. Donc du coup, pour ce qui est de ma tension, elle a tendance à vouloir monter pour le moment, alors qu'à la base j'ai pas de problème de tension, mais ici elle a tendance à monter. Alors on ne sait pas trop si c'est
à cause des douleurs que j'ai au niveau de la sciatique, si c'est parce que je suis fatiguée et que ça devient compliqué et que donc du coup j'ai des petites hausses de tension, mais voilà. Donc du coup j'ai un cachet à prendre, et là aussi je ne prends pas tous les jours parce que comme j'ai pas de problème de tension à la base et qu'elle a tendance à vouloir redescendre assez vite après, puis remonter, puis redescendre, c'est assez désagréable comme sensation parce que vous avez la sensation de malaise, du coup vous avez 12,8 et puis elle va monter à 15,9 et puis 4 heures après elle va redescendre à 12,8. Mais donc du coup c'est assez difficile à vivre, mais si je prends ma tension 5-6 fois sur la journée et si 3 fois de suite elle reste dans les 14,9, 15,8, à ce moment là je prends un petit cachet pour la faire redescendre. Donc voilà. Et pour ce qui est de ma sciatique, j'étais à bout de force, j'étais à bout, j'en pouvais plus, je pleurais, j'avais mal, je ne savais plus marcher, je ne savais plus dormir, je ne savais plus rester assise. Ça devenait invivable, j'étais défigurée, j'étais blanche, j'avais des cernes jusqu'au milieu des joues, j'étais dans un état vraiment pitoyable. Je pense que si s'il s'était pas décidé à faire quelque chose, je pense que honnêtement j'aurais pris moi-même un truc. Enfin, je sais pas. J'étais vraiment mal, j'étais vraiment pas bien. C'était fini. Mon corps subissait cette douleur horrible parce que c'était vraiment très horrible depuis le mois de juin, depuis fin juin, et rien ne fonctionnait quoi. Le paracétamol fonctionnait pas. Et voilà, la diabétologue, quand je m'avais vu marcher, elle m'avait dit vous ça va. Je lui avais expliqué, elle m'avait dit ça peut correspondre justement aussi au fait que votre taux de sucre était augmenté un petit peu à ce moment-là, donc parce que dans les autres moments ça restait plutôt stable et puis là ça avait augmenté un petit peu. Et d'après ma diabétologue et ma diététicienne, tout a été lié en fait. Le taux de sucre et la douleur c'était lié. Donc du coup j'en pouvais plus, j'étais à bout. Il faut savoir que depuis le mois de juin, j'ai vu donc ma gynécologue qui m'a dit que il fallait prendre un peu d'Afalgan, bien. Après j'ai ressonné à la maternité, j'ai eu un assistant en lui disant j'en peux plus, ça fait 3 semaines, je suis au bout. Il m'a dit il faut mettre de la chaleur, il faut faire ni, mais moi je peux rien vous donner. Et j'avais vu cette fameuse gynéco qui remplaçait la mienne, qui n'avait voilà, pas tenu compte du tout de ma douleur et qui ne s'intéressait qu'à une seule chose, c'est au point de mon bébé. Donc du coup, moi j'étais retournée en urgence le jeudi 22 juillet parce que j'avais des contractions et que je voulais savoir si ça avait tendance à bouger, enfin à jouer sur mon col, ou si c'était des contractions parce que comme elle me faisait un peu mal et qu'elle serrait un petit peu et que j'avais toujours pas de traitement à ce moment-là. Je m'étais dit, je vais m'autant vérifier pour voir si elle joue sur le col, donc si elle rétrécissait le col, si elle le modifiait, ou si le col restait toujours comme il était. Arrivé sur place, on m'a fait un test urinaire qui était négatif à tout, donc ce qui voulait dire que malgré les hausses de tension, il n'y avait rien dans les urines, qu'il n'y avait pas d'infection, qu'il n'y avait pas de sucre, il n'y avait pas de protéines, il n'y avait pas d'albumine, enfin il n'y avait rien du tout dans mes urines. Donc ça voulait dire que, encore une fois, la hausse de tension serait expliquée par la fatigue et la douleur, simplement. Donc du coup, on m'a fait ça, on m'a fait un monitor. Pendant le monitor, j'ai eu 3 hausses de tension. Ou sinon, bébé allait très bien, il bougeait bien, son cœur allait super bien. Ça ne l'ennuie pas, lui, les contractions, il ne les sent pas, enfin ça ne le gênait pas. Et j'ai eu des contractions régulières. À mon avis, sur 50 minutes, je dois en avoir eu 13, 14, mais c'était des petites montagnes, comme ça, des petites montagnes, c'est pas des pics. Donc voilà. Au final, j'ai fait donc l'échographie, c'est là que on m'a dit que ce serait un bébé quand même bien portant, que tout allait bien, qu'il avait fixé sa tête, donc comme je vous ai dit, 44 cm, et c'est là aussi qu'elle m'a dit qu'il avait plein de cheveux, donc voilà. Et comme c'était enfin il était 22 h, donc c'était une assistante de garde, et que c'était une échographie d'urgence,
Moi j'ai pas vu en fait le truc parce qu'elle était vers elle n'a pas, dans la salle de garde, si vous voulez, c'est pas comme dans la salle du gynéco, il n'y a pas le grand écran confort où vous voyez tout. Ça c'est quand je vais chez ma gynéco tous les mois. Là c'était vraiment elle pour vérifier vite fait, ça a duré 5-6 minutes. Et elle me disait, oh, il y a plein de cheveux. Et mon chéri lui était placé dans le sens où quand il a fait ça, ben, il a vu en fait notre bébé. Et du coup, quand on est ressorti, je lui dis comment est-ce qu'elle s'est. Enfin, comment est-ce que. Il a fait ah oui, c'est vrai. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'il fait? On peut voir les cheveux sur une échographie. Et en fait, mon chéri m'a dit qu'il voyait vraiment tous des petits fins très noirs en fait sur le crâne de Baby Boy. Donc voilà, donc il a beaucoup de cheveux. Et que mon chéri m'a dit qu'il allait très bien, bébé, qu'il était très beau toujours. Donc ça me rassure. Donc voilà, donc du coup, là aussi je lui en ai parlé pour ma sciatique, elle m'a dit que elle voyait pas trop quoi faire, elle me donnerait que des paracétamol, et puis c'est tout. Donc du coup, je suis rentrée à la maison, et enfin voilà, j'ai continué ma petite vie, elle m'a donné des Utrogestans, qui ont calmé un petit peu au niveau des contractions utérines, et seulement, voilà, le moral commence à descendre parce que ben, c'est long. Ça fait des semaines et même des mois que je ne sors plus de chez moi parce que, comme vous le savez, à part si vous vivez sur la planète Mars, il y a un virus qui s'appelle la Covid. Voilà, si vous n'êtes pas au courant, je vous le dis. Et je ne suis pas vaccinée. Mon mari non plus, pour l'instant, nous ne sommes pas vaccinés. Simplement parce qu'on a reçu des invitations, mais je suis enceinte. Donc moi j'ai décidé de ne pas le faire en étant... Enfin, j'ai décidé non. J'en ai parlé avec ma gynéco qui elle était pour, et j'en ai parlé avec mon médecin traitant qui lui était contre. Donc du coup, comme c'est mon médecin traitant qui a le droit au dernier mot, on a dit qu'on ne le faisait pas enceinte. Donc voilà, de plus, je ne travaille pas, je suis femme au foyer, je reste à la maison. Mes enfants ne vont pas en crèche, ni en garderie, ni dans des clubs sportifs, rien du tout, puisque j'ai décidé de m'occuper de mes enfants en plein temps. La seule personne en dehors de mon foyer que je fréquente, c'est ma maman, qui elle est vaccinée, et mon frère qui lui est pensionné et va se vacciner dans quelques semaines aussi. Mais il est pensionné et il sort pas des masses non plus. Donc voilà, donc on est vraiment restreint au niveau de... Donc voilà, donc du coup, pour éviter de l'attraper durant ma grossesse et de pouvoir aller me faire après vacciner d'ici... quand j'aurai accouché, le temps de remettre l'accouchement, j'irai voir un petit peu. Et du coup, je ne sors plus du tout. Donc, entre le premier confinement qu'il y a eu, puis ensuite il y a eu des reconfinements, puis ensuite il y a eu l'arrivée du variant, puis moi enceinte, etc. Ça fait quand même quelques mois maintenant que je ne fais plus rien, en fait, que je ne sors plus de chez moi, que je vis plus, en fait. Voilà. Donc ça commence à devenir délicat et compliqué pour moi. Mais donc voilà. Et la douleur, franchement, n'aide pas du tout. Mon chéri fait tout ce qu'il peut. Hein. Honnêtement, le pauvre, il fait tout ce qu'il peut. Il veille jusqu'à minuit parce que j'ai mal, je suis fatiguée. Il veille pour voir si je vais bien. Et puis la journée au travail, il est pendu à son téléphone. Et ben voilà, il attend que je lui sonne pour lui donner des nouvelles, pour lui dire si ça va. Quand il rentre du travail, c'est lui qui fait les courses alimentaires, c'est lui qui fait le ménage, c'est lui qui replie le linge, c'est lui qui fait tourner les machines. Donc il fait tout ce qu'il peut. Il a pris 6 semaines de congé à partir de la 36e semaine de grossesse, donc à partir du moment où on va me provoquer. Il a pris donc 6 semaines pour être avec moi après, parce que comme il y a 4 autres enfants à gérer, il y a la rentrée scolaire, il y a un de nos enfants, comme vous savez, qui est porteur d'handicap, et je suis déjà pas mal fatiguée avec la grossesse, qui est compliquée dans le sens physique, qui n'a rien vraiment à voir avec la grossesse, mais bon voilà, c'est quand même assez compliqué. Donc du coup, il a pris 6 semaines de congé. Je crois que ça fera du bien à tout le monde. Enfin, en tout cas, à moi et mon chéri, parce que les enfants, eux, bien évidemment, ils vivent leur meilleure vie. C'est-à-dire que j'ai Vénitia qui a donc 12 ans et Zoé qui en a eu 9 hier.
qui sont ici à la maison avec moi. Et donc, évidemment, ils sont très contents puisqu'ils jouent aux jeux vidéo toute la journée, ils regardent la télé, ils font un peu leur life. Et voilà. Et les deux autres, donc Valentino qui a 1 an moins, donc 11 ans, et notre petite puce de 5 ans qui est donc handicapée locomoteur, mais qui fait de gros progrès, qui elle est chez maman. Donc eux, ils le vivent très bien. Je veux dire, ils sont dans leur meilleure vie, ils sont chez maman, ils ont la piscine, ils ont les jeux extérieurs, ils sont gavés comme des oies, donc tout va bien pour eux. Donc voilà, donc du coup, en résumé, les 2 examens gynéco que j'ai eus se sont bien passés, puisque bébé va bien, qu'il est bien placé, qu'il n'y a pas de soucis. Mon col l'avait bougé de 9 mm, donc c'est pas grand chose, c'était passé de 5 à 41, donc c'était tout bon aussi à ce niveau-là. Donc du coup, c'est vraiment des petits mots, je vais dire, de grossesse. Alors vous allez dire, vous en avez eu 4, non, parce que pour ma première grossesse, j'ai rien eu. J'avais 29 ans, j'étais en pleine forme, j'étais jusqu'à ma 37e semaine, on a provoqué à cause de mon diabète, et puis voilà, l'histoire était faite. Et pour les 3 autres grossesses, en fait, j'étais hospitalisée pendant 4 à 6 semaines à chaque fois, pour des contractions et pour les cols qui s'ouvraient très tôt. Donc je n'ai jamais ressenti ces petits maux de grossesse, ces petites contractions, ces petites douleurs de ceci, de cela, puisque j'étais hospitalisée, j'avais des gros traitements pour les contractions, donc du coup je sentais pas les contractions, je sentais rien du tout, et je pouvais mal être fatiguée parce que j'étais alitée toute la journée, donc j'étais toute seule dans une chambre particulière, j'avais la TV, on m'amenait mes repas, enfin voilà, donc du coup pour moi ici ça me fait bizarre, j'ai parfois même l'impression que je ne suis pas à ma place, puisque il reste 15 jours et d'habitude là je suis avec un col ouvert, donc du coup je crois que psychologiquement je m'attendais à être hospitalisée, je m'attendais à plein de choses, mais je m'attendais pas à avoir tous ces petits maux de grossesse et être chez moi et toute seule, enfin, voilà, c'est un peu psychologiquement c'est un peu difficile je pense à ce niveau-là. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. De temps en temps, je dis à mon mari que j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû faire ce bébé, mais bon. Il me remet, j'ai mon oreille qui chatouille. Il me remet en place tout de suite en me disant oh, si ça va aller, qu'il me tracasse. Donc voilà. Sinon, donc voilà, tout va bien. Alors du coup, pour la sciatique, on a de nouveau ressonné à la maternité en leur disant que là, c'était plus possible. Hein. On leur a dit là, c'est plus possible. Elle est au bout de sa vie, elle ne sait plus rester assise, elle ne sait plus rester debout, elle ne sait plus rester couchée. J'étais dans un état de faiblesse absolue. Dans 3 semaines, on va provoquer. Donc je disais que c'était un peu compliqué, donc du coup ils ont fini par accepter de me mettre un antidouleur un peu plus puissant, parce que pour eux, voilà, maintenant le bébé il est bien construit, il va bien, il a un bon poids, il est en pleine forme, et de toute façon les antidouleurs ne font pas grand chose en fait sur le bébé. Tout ce qu'il y a c'est que le bébé pourrait ressentir après une petite dépendance, mais comme disait le gynécologue obstétricien, c'est mon fils qui se fait un déjeuner avec discrétion et sensibilité. Comme disait l'obstétricienne, c'est pas en prenant un le soir pendant 15 jours qu'il va y arriver quoi que ce soit au bébé, hein, c'est pas... Donc voilà, donc du coup je prends cet antidouleur un tout petit peu plus puissant et je n'en prends qu'un le soir juste avant de dormir parce que j'ai essayé de m'en passer encore hier soir mais je suis pas bien, je me tords de douleur dans le lit de sciatique, rassurez-vous, pas des contractions, de sciatique, ce qui fait que ça fait durcir mon utérus, donc j'ai l'impression d'avoir des grosses contractions alors que en réalité j'en ai pas vraiment des grosses et donc du coup je fais vivre des soirées horribles à mon pauvre mari, mais bon, voilà. Du coup, tant pis, on a dit le soir, on en prend un avant de dormir, et avant de m'installer pour ma soirée vers 20h, et comme ça, je suis tranquille. Donc voilà un petit peu, c'était un bébé en pleine forme, donc voilà, il va, d'après
d'après la gynéco, il va pas être petit, il fait 44 cm. Et il ne va pas être tout fin. Donc voilà. Il va plutôt être... du coup, il bouge. Il va plutôt être rond. Alors, du coup, moi qui n'ai jamais... le plus gros que j'ai sorti faisait 3,2 kg, donc je suis en stress. Je me dis qu'il ne passera pas. Je me dis qu'on va me faire une césarienne. Je dis, enfin, voilà, je me rajoute du stress à moi-même alors qu'il n'y a aucun stress puisque l'obstétricienne m'a dit, ben non, vous êtes votre 5e enfant, votre bassin, il était comme assez large. Donc pourquoi est-ce que ça ne passerait pas? Mais enfin voilà, je me rajoute du stress où il n'y en a pas, je pense. Et voilà, quoi. Pourquoi la grosse tête? Il est passé. Je l'ai étonné, moi. La grosse tête. Alors l'autre, il passera quand même. La grosse tête, c'est son frère, hein, c'est Valentino. Il appelle Marcelin avec sa mallette, là. Il me casse les couilles, hein. Ouh, c'est pas poli, ça. On est en vidéo. Ouais. Et donc, du coup... Pas grave, tu feras bip. Comme ça. Et donc, du coup, voilà un peu pour ce 8e mois qui se termine, parce que, ben là, je vous dis, on va arriver le 1er août dimanche, on est vendredi. Et ben, il reste 15 jours. Donc voilà, dans 15 jours, il faudra faire sortir Mogwai. Et voilà, je pense que je me rajoute un peu de stress. Il n'y en a pas avec cette histoire de gros bébé. Du coup, j'ai été vite fait chez Trafic à m'en rendre malade, hein, parce que je ne tiens plus debout, je vous rassure, j'étais pas bien. Hein. Mais c'est pas grave, j'ai été chez Trafic chercher des pyjamas plus grands. Parce que je me dis, si jamais il est trop gros, qu'il ne rentre pas dans du 50, enfin, vous imaginez même pas le stress de ma vie, c'est malheureux, c'est comme ça. Mais bon, ça va aller. Et donc dans 15 jours, on va sortir Mogwai. Donc voilà pour ce 8e et dernier mois de grossesse pour moi, puisque normalement c'est 9 mois une grossesse, mais chez moi elle dure 8. Elle dure 8. Je suis impatiente comme personnage, je ne sais pas, je n'ai aucune patience. Et donc même pour mes grossesses, en fait, je travaille qu'à 36 semaines, je suis à la fin de ma vie. Je sais, les éléphants font 2 ans de gestation. Pour avoir regardé beaucoup de documentaires, on m'a dit que je me plaignais pour rien. Voilà. Mais voilà. Je ne saurais pas être un âne, je ne saurais pas être un éléphant, ni même un hippopotame qui fait 19 mois, c'est pas possible. C'est impossible. Une gestation de 19 mois, je crois que je demande à être mise dans le coma général pour faire les derniers mois, parce que voilà. Mon fils m'a dit, t'as vu, l'éléphante, elle fait 2 ans de gestation, elle se plaint pas. Toi, tu es à peine à 8, tu te plains déjà. Ben, on voit. Donc, voilà. Donc, voilà pour les dernières nouvelles, pour ce dernier mois. Quand je referai une vidéo, ça sera avec le bébé dans les bras pour vous le présenter et pour vous raconter mon accouchement. Hein, croisons les doigts. Croisez les doigts pour moi, en fait. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Ainsi s'achève la série Ma grossesse. Voilà. C'était la dernière vidéo sur mon suivi de grossesse. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker la cloche de notification et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!